Donc, comme je disais, hein, j'aurai jamais assez d'une vie pour vous expliquer tout ce qu'il y a dans ma tête puis dans mon cœur. Puis dans le monde dans lequel on vit. Hein. Donc en vérité, tout est réflexion. Hein. Une réflexion, c'est une pensée. Ou la lumière. Hein. Donc, en ce moment, les gens qui tirent les ficelles de la société, c'est des petits ensorceleurs. Hein? Ils font des réflexions de ce qu'ils veulent voir dans le monde. Donc, à la télévision, dans les journaux, ce qu'ils vous montrent à la TV. C'est pour ça qu'il y a autant de guerres à la TV, qu'il y a autant de porno, de sexe. Parce qu'ils font des réflexions de ce qu'ils veulent voir dans le monde. Il y a juste des mauvaises nouvelles au bulletin de nouvelles. Donc, tout est réflexion. Puis on va aller plus loin là-dedans. Donc un jour, j'ai tracé une ligne sur une feuille de papier. Puis un autre. Puis un autre. Puis c'est là que j'ai compris qu'on était dans un multivers. Donc si vous regardez l'image qu'il y a à l'écran, une réflexion, c'est une pensée ou la lumière dans toutes les directions. Dans toutes les dimensions. Hein? Donc... au centre, le jet de lumière, c'est comme ta pensée. Et puis l'espace entre les deux lignes, c'est une dimension, comme celle dans laquelle on vit. Hein. Dans la troisième dimension, on pourrait parler de la quatrième, qui est le monde virtuel, la cinquième, qui est le monde spirituel, le monde de la pensée. Donc, vos pensées divergent, puis le petit X qu'il y a dans chaque dimension, ben c'est toi, c'est vous. Hein. Donc, les pensées que tu envoies dans l'univers, ils croisent d'autres pensées. Puis ils divergent. Donc ça fait des crossroads. C'est pour ça que les chemins se croisent dans la vie, puis qu'on attire ce qu'on dégage. Hein? On est des aimants. Donc c'est important de bien réfléchir. Hein? De réfléchir dans toutes les directions, des choses saines, des choses... des belles pensées positives. Parce que si le négatif attire le négatif, hein, je veux dire, mets-toi un sourire dans la face, puis tu vas attirer du bon monde autour de toi. La clé du succès dans la vie, c'est de savoir bien s'entourer. Hein. Fait qu'il y a du monde, des fois, qu'on n'a pas le choix de tasser dans notre vie, parce que, bon, ils sont pas rendus là, puis quelqu'un d'autre va y faire comprendre en temps et lieu. Donc, tout est réflexion. Selon les hindouismes, il y aurait 13 dimensions superposées l'une par-dessus l'autre, comme des poupées russes. Donc au final, il va y avoir, à la fin de l'ère du Verseau, hein, il va y avoir deux finales possibles. Hein. Il y a deux options, puis ça vous appartient à vous. Soit toutes ces dimensions-là vont fusionner pour n'en faire qu'une seule. Comme lorsque deux galaxies s'accouplent. Hein? Puis il n'y aura sans doute plus de matière. Donc, soit toutes ces dimensions-là vont fusionner pour n'en faire rien qu'une, soit les gens vont apprendre à vivre en ayant conscience de ces autres dimensions-là. Si les gens nettoient leurs pensées, puis qu'ils ont conscience que chacune de ces dimensions interagissent entre elles, ben sans doute que la matière va rester. Puis toutes ces dimensions-là, vous allez apprendre à vivre avec le fait que mes pensées influent la matière. Mes pensées influent le monde dans lequel je vis. Donc quand je parlais dans d'autres capsules du mot maladie qu'il faut enlever de notre vocabulaire parce que c'est le maladie. Donc si les gens apprennent à vivre en ayant conscience que toutes ces dimensions-là interagissent ensemble et qu'elles s'influencent, ben, chacune de ces dimensions-là va continuer d'exister. Sinon, ben, ils vont fusionner comme deux galaxies qui s'accouplent. Donc, d'une manière ou d'une autre, l'amour et la lumière vaincront toujours. C'est simple de même. Donc, c'est à vous de savoir qu'est-ce que vous allez faire du sort de l'humanité. Ça vous appartient. Moi, personnellement, j'habite en haut d'une montagne, dans le fond du bois, m'en calisse. Puis, peut-être qu'il y a des gens trop rationnels qui sont très attachés à la matière puis au matériel qui vont me prendre pour un débile ou qui vont vous prendre pour un fou quand on parle de spiritualité. Mais en vérité, c'est eux autres qui sont déconnectés. C'est pas moi qui vis dans un monde imaginaire. Là. C'est vous qui êtes déconnectés de la réalité puis de la nature qui vous entoure.
Moi, j'habite dans le bois. Hein? Je suis en contact constamment avec les esprits de la nature. Quand je vous dis vous êtes déconnecté de la réalité, à vrai dire, on vous met des souliers en rubber dans les pieds pour vous détacher de la terre. À la naissance, ils font des prélèvements, puis ils coupent sous le pied des enfants, sous le pied du nouveau-né. Puis ils disent que c'est pour faire une prise d'ADN, mais en vérité, ils sectionnent là où ce que le nerf sciatique commence. Donc c'est tout ce qu'ils font, c'est pour vous détacher de la réalité puis de la nature qui vous entoure. Tout ce qui est le numérique, le digital, tout ce qu'on essaie de faire, tu sais, d'encabaner les gens, on les pousse à rester sur leur téléphone, sur leur iPhone, devant un écran d'ordinateur. C'est rendu que les télévisions HD haute définition en 4K, c'est quasiment plus réel que le réel. Donc, même, tu sais, on va vous mettre des affaires virtuelles puis jouer à des jeux vidéo, tout pour vous déconnecter de la réalité puis de la nature qui vous entoure. Donc, c'est pas moi qui vis dans un monde imaginaire, c'est vous autres qui êtes déconnectés de la réalité complètement. Puis c'est pas de votre faute, c'est ceux qui tirent les ficelles en ce moment. Puis comme je vous dis, c'est des petits ensorceleurs, parce que les vrais magiciens, ils travaillent avec les esprits de la nature. Puis tu peux pas devenir un magicien noir quand tu travailles avec les esprits de la nature, parce que la nature est bonne, elle est gentille, c'est la vie. Hein? Donc, c'est lui le plus fort. C'est Price Hood. C'est ça. C'est lui qui habite dans le bois. Bref, on va parler de plein d'affaires. On va parler des alchimistes. On va parler philo, astrologie, spiritualité. Je veux vous parler de la mort, de la réincarnation. Je veux vous parler de tout ça. Mais en gros, il faut comprendre que tout est réflexion. Hein? Ta pupille, c'est un trou noir. Comme la galaxie. Hein? Comme l'univers. En vérité, l'univers au complet pourrait très bien se contenir dans une bille. Hein? On voit pas là, l'immensité du microcosme au macrocosme. Les fourmis, pour eux autres, la fourmilière, c'est juste ça, mais tu sais, c'est bien plus grand. Mais en vérité, toute l'immensité de l'univers pourrait très bien se contenir dans une bille. OK? Tout est réflexion. Ta photo de profil sur ta page Facebook. Si t'as pas de l'air de sourire pis t'as de l'air malheureux, ben tu vas attirer ça. Donc quand tu rouvres ta page Facebook, arrange-toi pour avoir une belle photo de toi. C'est la réflexion. Quand tu vas te lever le matin pis tu vas regarder ton Facebook, ben tu vas être de bonne humeur au lieu d'avoir la photo de toi qui est triste tout net. Hein? C'est réflexion. Tout est miroir. Les heures sont des miroirs. Parce que quand il est 2h22 ici, il est 2h22 l'autre bord de la planète. Les heures sont des miroirs, les nombres sont des portes. L'eau est un miroir. L'eau, c'est le magnétisme, c'est le côté féminin. On en parlera tantôt, mais l'eau est un miroir, les miroirs sont des miroirs. L'écran dans lequel je te parle en ce moment, c'est un miroir. L'objectif de ma caméra est fait pareil comme la rétine de mon œil, comme les pupilles. Là. La rétine est un miroir. Donc l'information que tu assimiles dans tes yeux, tout ce que tu vois en ce moment en avant de toi, c'est le miroir de tes pensées. Parce que c'est ton œil, c'est le nerf optique qui conduit l'information. Donc ton nerf optique traite l'information du miroir. Tout est miroir, tout est réflexion, tout est pensée. L'image que tu projettes, chaque geste que tu fais, chaque parole que tu dictes, c'est un miroir. C'est une réflexion. Tu vas attirer ce que tu dégages. C'est simple de même. Hein? C'est ça. C'est la pensée qui influe la matière. C'est le verbe qui met en action tes pensées. Tout est réflexion. Je l'étudie. Ah les gars, on n'a pas fini. Moi, quand je marche dans la vie, je marche à la ligne blanche. Hein? Puis je compte mes pas par tranche de 10. Parce que je me dis que 10, c'est le chiffre du leader. Puis quand je marche à la ligne blanche, je me dis que c'est la paix. Puis j'y crois. Hein? Tout est miroir. Fait que la paix, elle va s'installer dans le monde. Tranquillement, pas vite. Si tu y crois. Puis si ton chum y croit. Puis si moi j'y crois. Faut y croire. Souvent, j'ai repris des
des personnes plus âgées qui disaient « Oh, tu sais, arrête, on changera pas le monde, oh, on est né pour un petit pain. » Tu sais, des phrases typiquement négatives. Puis il a fallu que je brasse de la merde à leur dire « Hey, là, arrêtez de décourager la jeunesse d'aujourd'hui avec des vieilles mentalités. » Avec des vieux mœurs oh, tu sais, c'est de même, ça changera pas. J'ai dit non, vous faites juste décourager la jeunesse d'aujourd'hui, arrêtez de dire ça. Oui, on peut changer le monde. Hein? Il s'agit juste d'y croire. Comme je disais souvent, on est tous des triangles. Hein? Un côté représente l'intellect, l'autre le cœur, puis l'autre la volonté. Donc l'important, c'est de devenir un triangle équilatéral, d'avoir autant de cœur que d'intellect que de volonté. On est tous des triangles, on est tous des prismes. La lumière qui traverse, qui se divise en 7 rayons, c'est la pensée. Hein? Puis on va parler de ces 7 rayons-là qui sont associés à tes 7 notes de musique, à tes 7 chakras, on va en parler tantôt. On va parler aussi des chakras de la Terre. Hein? C'est ça. Tout est réflexion. Je disais aussi dans un autre commentaire, tu sais, il faut provoquer le changement. Hein? Il faut le provoquer. Faut pas rester là, assis, à regarder les trains passer, là. Provoquez le changement. Allez vers l'inconnu. Hein? Sortez de la routine. À tous les jours, lève-toi en disant « Aujourd'hui, je vais faire quelque chose de nouveau. Quelque chose que j'ai jamais fait. » Moi, à tous les jours, je me lève, j'écris une nouvelle chanson. Hein? Un nouveau poème. C'est ça. L'inconnu, c'est ce qui m'a mené sur les plus beaux sentiers de ma vie. Arrêtez d'avoir peur de l'inconnu. Hein? Arrêtez. Non, faut foncer. C'est ça, provoquer le changement. Là, pour ceux qui pensent que l'invisible influe pas la matière ou qui croient pas aux ondes et aux fréquences, ben, ici, pour nous autres, les gens en Occident, on a tout un micro-ondes. Hein? On a tout un micro-ondes chez nous. C'est ça. Puis tu mets ton plat là-dedans, ton petit plat à chauffer, tu le mets 2 minutes, puis tu le ressors de là, puis après 2 minutes, il est chaud. Fait que viens me dire que les ondes influent pas la matière. Ton micro-ondes. Fait que si tu crois pas à ça, tu peux mettre ta tête dedans. Mets-toi la tête dans le micro-ondes, that's it. C'est ça. Fait que si tu crois pas que les ondes influent la matière, là, t'essayeras, tu te mettras la tête dans le micro-ondes. Mais pour vrai, les micro-ondes, c'est de la merde, ok? Parce que ça détruit tous les nutriments dans votre nourriture, puis ça transforme la nourriture, puis c'est pas des bonnes ondes. Fait que débarrassez-vous de ça, faites chauffer ça dans des poêlons, puis au four. Quand je vous disais que les nombres puis les heures sont des miroirs, faut remarquer que toutes les capsules de Reiki qu'on écoute sur YouTube, ben souvent ils durent 1h11 ou 9h80, tu sais. 9h pile, tu sais, ou si tu regardes la chanson Wind of Change de Scorpion, elle dure 4 minutes 44, c'est pas dû au hasard. 4,44, c'est un chiffre qui veut dire beaucoup de choses. Comme 8,88, comme ben des nombres. Les nombres sont des portes, les heures sont des miroirs. Tout est réflexion. C'est pas pour rien que les capsules de musique Reiki durent 1h11. Okay? C'est bénéfique. C'est fait pour être timé comme ça dans ton système pour que quand tu finis d'écouter, ton voyage est fait. T'as été nettoyé. T'sais. Là, il y a quelque chose qu'il faut que je démystifie à propos du 432 Hz que je vous parlais énormément. Ce qui arrive, c'est qu'en ce moment, sur YouTube, toute la musique que vous écoutez en 432 Hz est pas vraiment bénéfique. Elle est pas aussi efficace qu'elle devrait l'être parce qu'elle est en MP3. Donc, il faut que cette musique-là soit en wave pour avoir la richesse des 12 harmoniques. Sinon, elle est reconvertie en 8 bits puis ça retombe à 8 harmoniques. Donc, oui, elle va être en 432, elle va être un demi-ton plus bas, mais elle sera pas aussi efficace et bénéfique pour vos cellules, pour votre corps. Donc, ça prend des CD, acheter des compacts disques de méditation en 432. Sinon, l'idéal, c'est d'avoir un instrument de musique à la maison et de s'accorder en 432 ou comme les bols, les bols asiatiques. Là. Donc, faut que ce soit de la musique qui vibre intérieurement. Sinon, on va parler tantôt de comment
comment faire vibrer tes chakras sur une bonne fréquence, parce que c'est associé à des sons, à des voyelles. La lumière, ça traverse tout, là. C'est comme l'eau, hein? L'eau, ça s'infiltre dans les maisons, ça s'infiltre dans tous les petits raccoins, dans toutes les craques. La lumière, ça traverse énormément de choses. C'est comme la pensée, ça traverse les murs. Donc l'eau, c'est le magnétisme, hein? C'est le côté féminin, c'est ce qui fait grow, c'est ce qui fait pousser les plantes, c'est ce qui fait glow. Hein? Ça brille, ça shine. Donc l'eau est un miroir. Le feu, c'est la volonté, c'est le côté plus masculin. C'est l'essence pure. Il y a moins de balance. C'est très instable, le feu. C'est très dangereux. N'empêche que le feu, c'est le seul des 4 éléments qui purifie, qui transforme chimiquement une molécule. Hein? Donc l'eau, l'air, la terre, c'est toutes des transformations physiques, tandis que le feu, c'est le feu de l'espoir, le feu de l'ego qui se transforme en feu de l'amour. J'ai fait une grosse différence aussi entre le mot égo et ego l'autre jour sur les réseaux, parce que ego, AUX, c'est nous sommes tous égaux. Tandis que l'ego, c'est ce dont il faut... EGO, c'est ce dont il faut se dissocier. Hein? Faut se défaire de l'ego. C'est comme l'estime de soi. T'sais? C'est important d'en avoir, mais juste assez, pas trop. T'sais? Si t'es trop fraîchier, t'as trop d'ego, c'est pas bon. T'sais? Fait que l'ego, c'est ce dont il faut se défaire. C'est de ça qu'il faut se débarrasser, là. La gang de mange-marde de fraîchier, là. C'est ça. Eux autres, ils n'ont pas compris la différence entre on est tous égaux puis leur petit égo. Hein? Ils regardent pas bien plus loin que le bout de leur nez. Mais moi, je regarde crissement loin dans la vie. Puis je vois tout. Donc présentement, quand je vous parlais de réflexion, présentement, vous êtes tenu par la peur. Selon les Égyptiens, il y avait 2 types de force. L'amour et la peur. Hein? Le positif, négatif. C'est le négatif positif, le jour, la nuit, le féminin masculin. C'est les 2 énergies, c'est l'énergie de la peur et de l'amour. Donc en ce moment, vous êtes tenu par la peur. Dans les médias, dans les journaux. Oh non, fais pas ça. Hey, attention en traversant la rue. Là. Hey, je te dis, là, c'est rendu. T'as peur de lever un petit doigt, là, tu sais, parce que là, hey, non, il pourrait t'arriver ça. Vous êtes tenu par la peur. Donc, il va falloir éventuellement que vous soyez tenu par l'amour, hein? La force opposée. C'est ça, c'est la balance. Donc, vous êtes les gardiens de la planète. Hein? C'est votre rôle de protéger la biodiversité puis l'écosystème. Quand je disais dans d'autres capsules que le rôle de tout citoyen, c'est de veiller au bien-être collectif et individuel de chaque être vivant au sein de sa communauté, que ce soit une plante, un animal ou un arbre ou une personne, un individu, mais c'est ton rôle de citoyen. Hein? Puis ton rôle, c'est d'être le gardien de la planète. Hein? Si les humains, ils se pensent Là, les humains, ils se pensent au-dessus de la nature, puis ils pensent qu'ils peuvent tout contrôler, tu sais, puis raser des champs, puis exploiter du pétrole. C'est pas de même ça marche, là. Vous êtes pas au-dessus des autres animaux, là. Là, vous agissez comme si vous étiez crissement plus en dessous, tu sais. Fait que, au contraire, vous devriez avoir la sagesse et la conscience de l'impact de vos actions. Puis vous devriez être les gardiens de la planète et protéger la biodiversité et l'écosystème qui nous entoure. Donc, vous êtes la baguette magique, c'est toi. C'est toi le diapason. Il s'agit juste de vibrer sur une bonne fréquence. OK? Donc là, en ce moment, je suis en train de démystifier toutes les fréquences de chaque chakra. Parce qu'ils ont tous mélangé les sons de l'univers pour créer une dissonance émotionnelle, puis pour vous déconnecter de la nature, puis du cosmos. Donc là, il y a plein de sites internet, il y a plein de livres, plein de documentation que je lis en ce moment, puis ils disent toutes pas la même affaire. Fait que là, je suis en train de me baser sur la Factor 9 Grid du 432 pour essayer de remettre tout ça en ordre. Puis éventuellement, je vais essayer de mettre le fruit de mes recherches
sur les réseaux sociaux pour vous transmettre ces connaissances-là, pour associer chacune des notes do, ré, mi, fa, sol, la, si de vos chakras sur la bonne fréquence. Mais en vrai, si on s'accorde en 432 sur un La en 432, tout devrait être beau. Donc là, tu vois, si je regarde, il y aurait la fréquence de ton chakra racine, ça serait 432. Ton chakra sacré, ça serait 480 Hz. Ton chakra du plexus solaire, 528. Donc le 528 Hz, c'est une fréquence aussi qui nous rééquilibre énormément. La fréquence 741, ça clean les infections, les virus, les bactéries, le fungus, donc les champignons dans vos systèmes, ça dissout les toxines et les radiations électromagnétiques. Donc, quand on voit du monde qui disait les nouveaux compteurs d'Hydro-Québec, ils mettaient du papier d'aluminium dessus pour pas avoir des radiations, ben, à l'opposé, si vous écoutez de la musique ou de la fréquence 741 Hz, ça va dissoudre les mauvaises radiations électromagnétiques qu'il y a dans vos cellules et dans votre système durant votre sommeil. Ça va nettoyer les toxines et les infections. Ça guérit. La musique est magique. La musique guérit votre corps. C'est bon. OK. On va pousser plus loin à ce niveau-là. Personnellement, j'ai comme la forte intuition que la fréquence 369 Hz, la key of Tesla, hein, la clé de Tesla, serait la fréquence pour faire des interstellar jump. Donc un peu comme dans le film Jumper, pour faire des sauts dans le temps ou des sauts interstellaires. Souvent on voit dans les films comme Star Wars, la guerre des étoiles, des voyages intergalactiques qui passent à la lumière, à la vitesse de la lumière, puis tout. Bon, ben, c'est pas de même ça va se passer. C'est pas dans la matière qu'on va voyager par les fréquences. J'aurais plus l'impression que ce qu'il faut. Puis un chaman n'a pas besoin de s'intoxiquer là, ou de faire du moche pour avoir des visions ou faire des voyages astrales. Il s'agit seulement que ton corps vibre sur la bonne fréquence. Donc si ton corps vibre sur une fréquence de 369 Hz, tu pourrais faire un jump interstellaire. Puis j'ai fait le test l'autre jour dans mon sommeil. Puis j'ai fait un tabarnak de rêve comme je n'avais jamais fait de ma vie, là. C'était fucked up. Puis tout était si réel. Il y avait tellement de détails. J'ai l'impression d'avoir fait tout un voyage astral puis d'avoir sauté dans un autre stellaire. Donc tout là, on pourrait aller dans les Pléiades, dans la constellation d'Orion. Et faire des jumps interstellaires, mais pas par la matière, là, pas avec des vaisseaux spatials faits en métal puis en aluminium, là. Non, faut juste que ton corps vibre sur la fréquence 369 Hz. 369 Hz égale Interstellar Jump, 432 Hz égale Peace, 9 égale God, comme la galaxie. Les nombres sont des portes. Comme Tesla. Tout est réflexion. Hein? Ah. Des fois, j'ai l'impression de parler à des enfants. Pas grave, c'est correct. L'intuition, hein, c'est fort. Pour vrai, c'est rare que mon intuition elle se trompe. Là. Puis pour le moment, j'ai la forte intuition que 369, c'est le Interstellar Jump. Puis avec le rêve que j'ai fait, c'était fucked up. Fait que l'intuition, c'est l'intelligence qui fait des sprints. L'intelligence qui va à 100 000 à l'heure. Suis ton intuition, suis ton cœur, ton sixième sens. Arrête d'écouter ta raison, ton intellect. Tu sais, ton cœur va dire j'ai envie de ça. Puis ta raison va dire ben non, tu peux pas faire ça, là. Ça se fait pas, tu sais. Non, suis ton cœur. Ton petit cœur, c'est une boussole. Comme le compas de Jack Sparrow. Suis ton cœur, suis ton intuition, puis au yab les conventions, là, les choses conventionnelles. Ah non, ça se fait pas. Ben oui, tout se fait. Tout se fait.
tout réside dans la détermination. Tu sais? Le surpassement de soi. C'est ça. Le succès réside dans la détermination. Si tu veux y arriver, tu vas y arriver. Si c'est elle, tu peux aller la conquérir. Suis ton petit cœur. Ah oui, quand je te parle de Interstellar Jump, en vérité, ça prend des speakers pour que ça vibre sur une bonne fréquence. Puis du quartz. Le quartz transporte de l'information. Hein? Avec le quartz, on fait la fibre optique. Le quartz peut contenir énormément d'informations, puis ça l'amplifie. Si tu accroches une petite roche de quartz, après ta ligne d'essence, ton char il va consommer moins d'essence. Donc avec ben du quartz, puis des gros speakers, d'après moi, on pourrait faire des jumps interstellaires de groupe. Des genres de voyage astral. Wouh! C'est pété, là! Ah, les gars, à suivre. Vous avez le droit de m'aider, là. Hein? Ok, donc... Des fois, je me répète d'une capsule à l'autre, mais c'est parce que ça forme un tout, hein. Puis on est tous unis vers, hein. Puis c'est important que ce tout se dirige vers la bonne direction. Donc je vais juste faire un petit retour, puis après on va passer à d'autres choses. Je veux vous parler de la mort, de la réincarnation, de la roue karmique. Mais je veux revenir sur les mots, les verbes, les réflexions. Hein? Donc le verbe naît du silence. Hein? Comme la lumière naît des ténèbres. Hein? Bref, les fleurs, ça pousse dans la marde. La lumière naît des ténèbres. Pourquoi? Parce que sans les ténèbres, on pourrait pas voir la lumière. Hein? S'il ferait juste clair, là, on la verrait pas, la lumière. Mais quand il fait noir, oh, tu vois la lumière au bout du tunnel. Donc le verbe naît du silence. Puis c'est souvent dans le silence qu'on trouve l'harmonie. Donc le verbe, c'est important. C'est la racine des mots. C'est les premiers sons prononcés par l'homme, puis les premiers symboles dessinés par l'homme. Hein? Donc, étudier l'alphabet, hein? Les symboles, les nombres, tout vient des nombres, tout vient des premiers sons prononcés par l'homme. Donc, la racine des mots raconte l'histoire du monde. Roots of the world equals story of the world. Roots of the word equals story of the world. Tu sais, ça ressemble, tu vois. Donc, les sons, c'est des vibrations, hein? Donc, au commencement était le verbe. Le verbe, c'est l'action, c'est le mouvement. Donc, il y a des racines de mots comme le Y que je parlais qui représente l'arbre de vie. J'en ai parlé dans une autre capsule, mais je pétais ma coche. Fait qu'on va y aller plus doucement. Le Y, c'est le premier symbole dessiné par l'homme. On le retrouve dans les pyramides, dans les runes nordiques, dans l'arbre de vie, et dans le signe de Piste. Et c'est aussi la forme de votre utérus. Donc, l'arbre de vie, c'est une femme. Hein? C'est le Saint Graal, c'est ça. Le calice, là. Fait que le Y vient de là. La racine du mot OE. Hein? OE, comme dans œil, cœur, fœtus, œuvre. OE vient égale création. Hein? Donc, étudier la racine des mots. La racine du mot ma et mu sont deux racines de mots très opposées, hein, comme le macrocosme et le microcosme. Donc, mu est devenu mi aussi. Donc, mu est relié à tout ce qui est comme intangible, à se taire, à fermer la bouche. Hein? Murmure, muet, mystère, musique. Hein? Tu vois, c'est dans l'invisible. Tandis que ma est relié à la matière, maternelle, matrice, main. Donc, la racine des mots est très importante. Hein? Donc, pèse tes mots. Hein? Parce qu'ils ont un impact. Souvent, on va parler d'intimidation, whatever. Les mots ont plus d'impact que les points. Hein? Il y a du monde qui ont été victimes d'intimidation à l'école, puis ils en souffrent encore aujourd'hui. Puis c'est beaucoup plus blessant qu'un coup de poing sur la gueule. Donc, les mots, les verbes, c'est des sons. Puis c'est là que je suis comme tombé dans les fréquences, puis dans tu sais, quand je suis tombé dans la musique, tu sais, moi, je suis un poète, fait que j'ai étudié la racine des mots, puis là, ben, un peu plus tard, je suis tombé dans la musique, puis là, ben, je me suis mis à étudier les hertz. Tu comprends? Donc, c'est important que toutes les sciences travaillent ensemble pour n'en faire qu'une seule. Hein? C'est la science du cosmos, de la Terre et de l'univers qui nous entoure. Donc, la connaissance sans la sagesse de s'en servir,
on s'en va nulle part à l'aveuglette. Donc c'est important que l'histoire, la science et la philosophie ne fassent qu'un. Donc si vous faites de la science, utilisez-les avec philosophie. Hein? Allez pas à l'encontre de la création. Quand je disais dans mon autre capsule, il faut tout le temps que tu gardes la vie en tête. Est-ce que mon entreprise préserve la vie ou est-ce qu'elle détruit la vie? Hein? Donc, la science, faites attention, là. Prenez un break, là. Allez creuser dans l'histoire. Il faut que l'histoire, science et philosophie ne fassent qu'un. Que tous les domaines s'unissent. Les ingénieurs, les géologues, parlez-vous. C'est la science de la Terre. Donc, nous sommes des embryons. Hein? Donc, brillons. Brillons avec brio. Soyons brillants. Hein? Avec 2 ailes. 2 ailes. 2 ailes. Comme une femme. C'est ça. Brillons avec brio. Ma gang d'embryons. Dans un autre post, je dis que le bonheur se trouve pas dans les réponses qu'on cherche, mais en diminuant le nombre de questions que l'on se pose. T'sais. Puis c'est vrai qu'il y a bien des questions qui nous rongent de l'intérieur des fois, puis que vaut mieux passer sa vie à vivre sa vie qu'à la passer à chercher un sens à sa vie. T'sais. Fait qu'arrêtez de creuser des fois, puis t'sais, avant l'éveil, il faut aller chercher de l'eau, puis couper du bois, puis après l'éveil, ben faut que tu ailles chercher de l'eau, puis couper du bois. Fait que, fais ta petite affaire, vis ta vie, puis fais confiance à la vie, puis la vie va te mener là où ce que tu es supposé te rendre, en temps et lieu. Quand je vous dis les verbes, les mots, les pensées influent le monde dans lequel on vit, donc la vie est pleine de phrases qui résonnent dans notre cerveau, dans notre tête. C'est important de faire le ménage de ton babillard imaginaire, puis de garder juste les bonnes. Fait que fermez vos TV. Si tu croises un journal, détourne le regard, parce qu'il y a rien que des mauvaises nouvelles là-dedans. Fait que fais le ménage de ton babillard imaginaire. Hein? Puis ben, les phrases qui vont résonner dans ta tête, ils vont être positives. Hein? C'est ça. Un jour, j'ai rencontré un vieux monsieur. Puis je me suis assis à côté de lui. Puis je me demandais... Je regardais qu'est-ce qu'il faisait. Tu sais? Puis il entourait des lettres. Il entourait des lettres dans des mots pour en former d'autres. Puis j'ai regardé ce qu'il faisait, puis je me suis mis à faire la même chose. Quand j'écris de la poésie, puis que je fais des alexandrins, des pieds, puis des vers, je fais des mathématiques. Je compte le nombre de syllabes qu'il y a entre chacune de ces phrases qui riment en faisant des assonances, des métaphores, des paraboles. Puis c'est là que j'ai compris la racine des mots. Je me suis mis à faire comme lui, comme le vieux monsieur. Je me suis mis à entourer des lettres dans un journal de marde. J'ai entouré le premier A, le premier M, le premier O, le premier U, le premier R. Puis je me suis mis à faire des mots d'amour, de paix, puis d'harmonie, avec un journal de marde. Hein? Donc on peut changer le monde dans lequel on vit. Puis ce monsieur-là, il m'a dit « Oh, toi, t'es un parmi pas beaucoup. » Il m'a dit « Sois un berger qui danse parmi les loups. » Fait que c'est ça que je fais. Je danse. That's it, tu sais. Fait que danse. Danse ta vie, danse ton cœur. Puis joue avec les mots. Mais fais des belles phrases, constructives, le fun, apaisantes. C'est le fun, la poésie. La musique, c'est l'art des muses. Hein? Donc, laissez aller la créativité. On dit que se battre dans la vie, c'est se défendre. Puis que se battre pour les autres, c'est être un guerrier. Ben, c'est ça. Moi, je me bats pour les autres. Puis toi, tu peux te battre tout seul de ton bord, mais il n'y a personne qui va t'aider si t'es dans la merde. Puis c'est souvent payé au suivant, hein? C'est souvent ceux que t'as aidé le plus dans ta vie qui te crachent en pleine face. C'est plate, mais c'est ça. Fait que t'as beau... aide les autres sans attendre quelque chose en retour. Là, là. Donne, puis ça va te revenir ailleurs par quelqu'un d'autre. Espère pas, attends pas quelque chose en retour de la personne que t'as aidé. Elle est pas en situation de t'aider. Là,
Si elle a eu besoin de ton aide, c'est qu'elle était un peu plus dans la marde que toi. Je parlais aussi des montres. J'ai fait une joke là-dessus dans ma capsule de hippie versus robot. Parce qu'en ce moment, c'est vraiment ça. C'est les hippies contre les robots. Puis c'est la musique contre la science. Là. C'est ça qui se passe. Là. La bataille en ce moment, c'est une bataille de conscience. De conscience individuelle et universelle. On a de la misère à vivre avec soi-même. Mais en ce moment, il faut que la musique, il faut que tous les hippies ils chantent plus fort que la science puis que les robots. Tu comprends? Si on veut traverser 2 milliards d'années. Parce que les seules civilisations qui ont traversé 2 milliards d'années, c'est les fourmis puis les abeilles. Puis c'est des sociétés matriarcales. Donc, qui sont composées à 90% de femmes et 10% d'hommes. Parce que les femmes ont un cœur de mère, tandis que les hommes ont soif de pouvoir et de guerre et de tyrannie. Donc, les seules civilisations qui ont traversé 2 milliards d'années, c'est les fourmis puis les abeilles. Les fourmis, ils font des pyramides. Hein? Fait que prenez exemple sur eux autres. Parce que sinon, on court à notre perte, puis bientôt l'humanité, ben, elle va s'éteindre. Hein? Puis ça serait bien plate, parce qu'elle a mis des millions d'années à fleurir, puis à germer. Puis c'est beau. L'incarnation les plaisirs de la chair, puis dans la matière, tu sais. Puis c'est le fun, vivre ça. La vie. C'est le fun. C'est supposé d'être le fun, la vie. Elle va durer le même temps que t'en passes à pleurer ou à rire. Fait qu'aussi bien la passer à rire, hein. C'est ça. Donc, les montres. Les montres, c'est un robot. C'est pas bon, ça. Ça stresse le monde. Tout le monde est pressé. T'as-tu l'heure? Il est quelle heure? Hein? On est tout le temps pressé. Fait que défais-toi de ça. On n'a pas besoin de ça. Le monde, il court après le temps. Aussi, j'avais dit que plus que le moyen de transport est rapide, plus qu'on passe à côté de la vie. Hein? Puis c'est ça qui se passe en ce moment avec Internet haute vitesse. Hein? L'information va vite. Pouc. Quand j'avais un char puis je passais en truck, ben je voyais juste des lampadaires sur le bord de l'autoroute. Tandis que quand je marche puis je prends ma petite marche pour aller au dépanneur ou à l'épicerie, ben je pogne des parfums de lilas. J'entends le petit ruisseau couler puis les petits oiseaux. Puis je vois toute la beauté de la création qui m'entoure. Hein? Donc, plus que le moyen de transport est rapide, plus qu'on passe à côté de la vie. Les koalas, ils mangent de l'eucalyptus à journée longue. Ils sont gelés raides. Ils sont slow motion. Hein? Puis, on parlera aussi des systèmes planétaires, mais en vrai, sur Jupiter, le système de lune et de rotation de la planète est extrêmement lent. Donc, une journée sur Jupiter, ça dure bien plus longtemps qu'une journée sur Terre. Donc, des fois, de prendre notre temps, d'être slow motion, c'est pas quelque chose de mal. Là. Arrêtez de courir après le temps. Le temps n'existe pas. C'est une illusion. Puis on parlera des vies antérieures puis de la roue karmique sous peu. Ah oui, aussi, j'avais dit dans une autre capsule que, bon, le caducée d'Hermès, les deux serpents qui se croisent sur un batch d'ambulanciers, dans le fond, ça représente ton flux sanguin. Hein? Donc, c'est ton sang qui circule de ton hémisphère droit de ton cerveau à ton poumon gauche, à ton rein droit, et vice-versa. Donc, c'est ton flux sanguin qui circule de cette façon, et ça croise chacun de tes chakras, de tes centres énergétiques. Hein? Donc, le caducée d'Hermès, puis ça ressemble étrangement à ton ADN, hein, du microcosme au macrocosme. Donc, c'est un petit retour que je voulais faire pour être sûr que ça vous rentre dans la tête. Donc, j'ai énormément étudié la Kabbale, qui est la plus vieille religion du monde, hein, qui est basée sur l'Égypte antique. Donc, Tav, qui est la dernière lettre de l'alphabet hébraïque, c'est l'étoile de vérité. Hein. Vous irez lire aussi sur la marque de Caïn. C'est très intéressant. Bref, la note Si, c'est le langage des oiseaux. Hein. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Il y a beaucoup de monde qui ont étudié les mêmes affaires que moi qui sont virés fous, là, parce que la vérité, ça choque. Là, la vérité,
Quand t'es pas. Quand t'étudies la Kabbale puis ces savoirs-là, faut avoir acquis une certaine sagesse avant. Parce que si t'étudies ça sans être averti et avisé, il y a des grosses chances que tu vires fou, tu sais, parce que la vérité rend les gens complètement fous. Donc c'est important on va parler des vertus à acquérir avant d'utiliser ces enseignements-là, puis de les mettre en œuvre. Parce que lire pour lire, c'est le fun, comme des romans savons, mais il faut lire pour assimiler l'information et la mettre en pratique dans sa vie de tous les jours. Donc, c'est ça, la Kabbale, j'ai étudié ça pas mal. Hein? Donc, la note Si est associée au langage des oiseaux. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Si, c'est l'éveil, c'est la couronne, c'est ta glande pinéale, c'est ton 7e chakra. Donc, c'est important d'apprendre à lire les signes. Hein? La langue des oiseaux. Un jour, il y avait 5 aigles. Des aigles à tête blanche qui tournaient en rond autour de mon toit. C'est un signe. C'est un symbole. C'est un beau présage. C'est là que j'ai compris que ma plume était une plume d'aigle. Hein? Tav, l'étoile de vérité. C'est ça. L'aigle qui est l'oiseau qui vole le plus haut, qui est d'ailleurs mon signe astrologique. Dans le christianisme, je suis aussi un castor en amérindien, parce que ça construit des barrages, puis c'est ingénieux. Je suis un rat dans le bouddhisme, parce que c'est astucieux dans les labyrinthes. C'est le premier animal à aller voir Bouddha. Je suis un scorpion. Détruire pour mieux rebâtir. Pour rebâtir un meilleur système. Donc, c'est important d'étudier dans toutes les religions, puis toutes les religions en viennent à la même chose. Hein? Ils chantent toutes la même chanson, puis ils parlent toutes de l'univers, du cosmos, des équinoxes. Donc, pour en revenir, j'ai hâte d'arriver au volet réincarnation, mais on va parler des vertus. Donc, en vrai, voici l'arbre de vie. Hein? C'est le tétragramme. Tétragrammatone. Le tétragramme qu'on retrouve dans la fleur de vie. Dans beaucoup de symboles. C'est l'arbre de vie. Donc, l'alchimiste cherche à planter l'arbre de vie de connaissance sur la Terre. En ce moment, il y a plusieurs piliers de lumière sur la planète qui agissent en tant qu'amplificateurs de lumière. Hein? Il y a des canaux énergétiques qui sont des gros piliers de lumière en ce moment qui travaillent fort pour le bien de l'humanité. Donc, l'arbre de vie, ça revient tout à des planètes. C'est tout comme les 10 doigts de ta main. Hein? 0 étant le soleil. Hein? Comme je disais, à l'époque des Sumériens, les Sumériens comptaient les planètes à partir de l'extérieur de la galaxie. Hein? Donc la Terre serait la 7e planète et non la 3e. Hein? 7e planète, 7 chakras, 7 couleurs de l'arc-en-ciel, 7 notes de musique. Il y a 7 jours dans la semaine. Okay? Donc chacune de ces planètes-là est associée à des vertus qu'il faut développer. Donc Neptune est associé à la couronne, Uranus à la sagesse, Saturne à l'intelligence, Jupiter la grâce, Mars la force, le Soleil c'est la beauté, Vénus la victoire, Mercure la gloire. Mais attention, pas la gloire dans le sens de célébrité, là. La gloire personnelle, intérieure. La Lune c'est le fondement, la Terre le royaume. Donc Neptune affecte dans le développement et le contrôle des forces occultes. Jupiter, c'est l'amour exclusivement. Hein? Elle est plaisante, mais vraiment lente. Donc aussi, ces vertus-là sont associées à l'atmosphère qu'il y a sur la planète. T'sais? Donc sur Jupiter, les lunes tournent vraiment lentement. Donc les effets que Jupiter va avoir sur vous
vont être à ce niveau-là, vraiment lent, c'est l'amour exclusif. Mars, ben, l'atmosphère sur Mars est vraiment terrible et plaignant, c'est painful, c'est torride, c'est la guerre. T'sais? Donc Mars agit à ce niveau-là. Vénus, ben, l'atmosphère est pure de raison. Hein? C'est la sagesse, le wisdom, un mélange de love, un mélange parfait entre l'amour et l'intelligence. Mercure va affecter à des niveaux de higher intellect et de science. Donc ça va développer les sciences et ton niveau d'intellect quand la planète Mercure entre dans votre champ, dans votre signe astrologique. Donc chacune de ces planètes-là sont liées à des vertus, comme l'intelligence, la sagesse, et sont liées, puis ces vertus-là sont liées à l'atmosphère qu'il y a sur cette planète-là. Hein? L'atmosphère gazeuse, les vents, les mers de méthane ou de gaz. Donc c'est important d'aller étudier ça. L'arbre de vie, l'arbre de connaissance, en vérité, c'est basé sur les 8 planètes sacrées et le soleil et la lune. Hein? Donc, c'est les 10 doigts de la main. Puis chacune de ces choses-là agissent en fonction des vertus qu'il faut développer. Il faut les développer, ces vertus-là. C'est important. Puis, tu sais, je trouvais ça cool parce que je suis tombé par hasard là-dessus où il disait que le meilleur parcours que tu peux faire, ben, c'est par la musique, tu sais. De parcourir ces sphères-là, de l'intelligence, de la sagesse pour en arriver à parcourir toutes ces vertus-là, ben, la musique, c'est un langage très harmonieux. C'est un parcours harmonieux. C'est un parcours très sage. Donc, c'est la baguette magique. Hein? Acquérir ces vertus-là, c'est la baguette magique. Donc, c'est la première sphère est liée. La première sphère de Keter, Bina et Oma, c'est le triangle métaphysique. Hein? C'est le monde des émanations. Le triangle en dessous, ben, c'est le monde de la création. C'est Tiféré, Essed et Gebura. C'est le triangle éthique. Et puis l'autre triangle de Od, Netsat et Iséod, c'est le monde de la formation. C'est le triangle intellectuel. Hein? Et puis Malut, ben, c'est le monde de l'action. Donc c'est l'arbre séphirotique. C'est le tétragramme. C'est l'arbre de vie. Puis on le retrouve dans les diamants, dans toutes les... Il y a beaucoup de dessins, les mandalas, les fleurs de vie qui en vie. C'est la fleur de vie, en fait. C'est la fleur de vie qui est associée à chacune de vos vertus. Puis c'est des vertus à développer. Hein? Faire un travail intérieur pour devenir une meilleure personne. C'est ça le but de la vie. Hein? De devenir quelqu'un de meilleur, de bien. Quelqu'un de mieux, hein? Parce que c'est la roue karmique. Parce que si t'as rien compris du sens de la vie, puis que pour toi, la vie, c'est faire du cash, aller aux putes, avoir des gros seins en silicone, puis un char de l'année, ben t'as rien compris du sens de la vie, le grand. Puis tu vas te réincarner encore dans la même marde, puis dans la même... C'est drôle, ma caméra s'est éteinte quand j'ai dit ça. Oh! Il y en a une crise de gang qui vont se réincarner en fourmis. Hein? Parce qu'ils n'ont rien compris du sens de la vie. Donc, c'est la roue karmique. Il y a beaucoup de choses. On a bien en masse de documentation puis de témoignages de jeunes enfants. Hein? T'écouteras à Canada, là, des jeunes enfants qui ont 6 ans puis qui parlent allemand ou qui arrivent à décrire des scènes avec tellement de détails ou des endroits qui sont liés à la Deuxième Guerre mondiale, puis que ses parents sont perturbés parce qu'ils disent « Mon doux, mon fils, il dessine des affaires comme s'il y avait quelqu'un qui le possédait, tu sais, ou un esprit ou une entité. » Mais c'est des vies antérieures. Souvent, nos peurs sont liées à nos vies antérieures. Hein? Les gens qui ont peur de l'eau, ben, sans doute ceux qui sont morts noyés, hein, dans l'autre vie. Donc, on a assez de documentation puis de témoignages de psychanalyse pour savoir qu'on a des vies antérieures. Là. C'est la roue karmique. Donc, les gens qui sont très attachés au matériel, en vérité, il y aurait 2 types d'âmes. Selon les Égyptiens, il y aurait 2 types d'âmes sur Terre. Les âmes qui sont rattachées à la Terre,
qui sont très primitifs, qui sont très attachés à la matière, au pouvoir, à l'argent. Donc, c'est des jeunes âmes qui viennent des profondeurs de la Terre. Puis t'as les âmes qui viennent de la Lune, qui sont des âmes beaucoup plus vieilles, beaucoup plus sages. Donc, il y aurait deux types d'âmes qui se seraient incarnés sur Terre. Donc, ceux qui sont rattachés à la Terre, à la matière, et ceux qui sont de la Lune, qui sont des êtres plus éveillés, qui sont plus spirituels, qui sont des vieilles âmes. Hein? Donc, tout revient un peu à ça, tu sais. Les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, à tes 7 chakras, aux 7 vertus, tu sais. C'est tout rattaché à des vertus, toutes les planètes, c'est tout rattaché à des faits cosmiques. Puis l'important, dans le fond, c'est de faire un travail intérieur pour puiser la lumière qui sommeille en nous. Hein? Donc, pour en revenir un peu à la réincarnation, selon les Égyptiens, on se réincarnerait 700 fois durant un cycle cosmique. Hein? Donc, quand on dit le soleil est dans le poisson, le soleil est dans le Verseau, là, on vient de faire notre entrée dans le Verseau, c'est l'âge d'or de l'humanité, ça va être une ère spirituelle et harmonieuse de philosophie, tandis que l'ère du poisson fut une ère belliqueuse de tyrannie et de religion. Donc là, on rentre dans l'âge d'or de l'humanité. Donc le temps que le soleil fasse un tour cosmique du zodiaque, ça dure 25 690 ans. Okay? Ben, en 25 000 ans, on se réincarnerait 700 fois. À chaque fois, dans le but de devenir une meilleure personne. Hein? Donc, arrêtez d'avoir peur de la mort. Hein? Ça, c'est une vision très occidentale de la mort. En Occident, la mort, c'est tout le monde est voilé avec des voiles noirs, c'est triste, le monde pleure, oh mon doux. Va en Orient, là, les bouddhistes, là, c'est le party, là. C'est une célébration, là. La mort, c'est un passage vers... La fin est un nouveau commencement, là. Il y a juste en Occident qu'on a une vision aussi ténébreuse de la mort, là. Parce qu'en vrai, va en Orient, puis les bouddhistes, puis c'est le party, puis ils sont bien contents, là. C'est une célébration. Donc arrêtez d'avoir peur de la mort. Dis-toi que... Tu sais, souvent, on a des impressions de déjà-vu, tu sais, ou... C'est ça. Comme je disais tantôt, souvent nos peurs sont rattachées à des vies antérieures, donc on a des impressions de déjà-vu, on a assez de témoignages d'enfants, c'est la roue karmique. C'est le karma, c'est une loi cosmique, la loi du karma. C'est pas moi qui ai inventé ça, là. Ça fait 5000 ans que les Tibétains écrivent des livres là-dessus, ils doivent pas être dans le champ, là. Fait que c'est ça, c'est une vision très orientale, très occidentale de voir la mort comme quelque chose de ténébreux et de triste et de souffrant, t'sais. Mais en vrai, c'est une libération. Si vous parlez avec des gens qui ont eu des expériences de mort imminente, ils vont vous dire « Je me suis jamais senti aussi bien puis léger. » Ils vont dire « Hey man, j'ai eu l'impression, je me suis jamais senti aussi bien, je me sentais libéré. » C'est une libération parce qu'on incarne la matière pour vivre la souffrance puis pour grandir, en fait. Donc, la mort, c'est une libération. C'est quelque chose de bien. Donc, essayez de voir ça. Puis même dans la Bible, ils ont falsifié la Bible. Là. Je vous l'ai dit, c'est le livre qui a été le plus falsifié de l'histoire. Dans la Bible, on parle de résurrection, de la résurrection du Christ. Ben, c'est le volet réincarnation, mais ils l'ont bafoué puis ils l'ont enlevé. T'sais. Mais en vrai, il y a la réincarnation aussi dans les travaux de la Bible. Puis tu sais, si tu regardes Isis qui chante Over the Rainbow, ben rouvre-toi les yeux, Big, c'est Bouddha, là. Ils ressemblent comme deux gouttes d'eau, puis ils partagent le même message, puis ils chantent avec son ukulélé Over the Rainbow, là. C'est Bouddha, là. Puis John Lennon... c'est Jésus, Calis, là. Je veux dire, ouvre-toi les yeux, là. Ils partageaient le même message, là. Give peace a chance, là, pis tout. Pis tous ces gens-là qui parlaient de la paix, ils se sont fait tirer, hein. John F. Kennedy, Martin Luther King, John Lennon. Fait que... Mais là, ce temps-là est fini, là.
C'est fini ce temps-là. C'est le temps de mettre la paix sur Terre parce qu'il y a en masse de piliers de lumière qui œuvrent dans cette direction. Donc arrêtez d'avoir peur de la mort. Hein? Vous savez, j'ai tout le temps été très proche de ma grand-mère. J'ai tout le temps été très très proche de ma grand-mère. Puis, elle me watch. Elle me watch de l'autre bord. Elle veille sur moi. Puis ma grand-mère, juste une petite anecdote comme ça, parce qu'elle m'a donné assez de signes pour que je sache qu'il y avait plus que la matière, puis que le monde dans lequel on vit. C'est une petite anecdote, tu y crois ou tu y crois pas, mais moi je te dis la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. 2 semaines avant que ma grand-mère décède, elle a appelé ma mère et elle a dit « Ah, Fernande, elle dit, peux-tu venir mourir chez vous? » Elle dit « Ben là, arrête maman, là, tu vas pas mourir, pourquoi tu dis ça, là? » Elle dit « Ah, j'ai pas envie de mourir tout seul à la résidence, là. » Elle dit « Pourrais-tu venir mourir chez vous? » Elle dit « Ben non, voyons non. » Elle dit « Ah, je vais appeler Marc-Alain. » Elle dit « Lui, je suis sûr qu'il voudrait. » Hein? Fait que ma mère, elle me compte ça le soir, je rappelle ma grand-mère, je dis « Ben oui, grand-maman, je lui dis, tu sais bien que tu peux venir mourir dans mon lit si tu veux, je vais te prendre en cuillère dans mes bras, tu sais. » Fait que ça reste de même. Puis elle est comme « Oh, merci mon petit gars, je le savais que toi, ça te dérangeait pas. » Je lui dis « Moi, pas peur de ça, la mort, grand-maman, voyons donc. » Fait que ça reste de même. 2 semaines après, ma grand-mère, elle rentre à l'hôpital, tu sais, pis tout. Puis ça faisait une couple de fois qu'elle rentrait pis qu'elle sortait, mais ce coup-là, j'étais allé la voir, puis j'ai fait « Oh! » C'est la dernière fois, là. Fait que j'ai appelé mon cousin, puis je lui ai dit « Jay, j'ai dit, si tu veux venir voir grand-maman, là, j'ai dit, je pense que c'est la dernière fois que tu vas avoir. » Fait qu'il dit « T'es-tu sérieux? » Je dis « Oh, ouais, passe faire ton tour. » Fait que j'y ai tenu à la main, tu sais, puis j'y ai chanté des berceuses. J'y chantais les berceuses qu'elle me chantait quand j'étais petit. Puis j'ai dit, grand-maman, je vais t'amener danser puis courir dans les champs de blé. Puis c'est drôle parce que ma grand-mère, elle jouait de l'accordéon, puis ça a été la première à me faire danser, tu sais. Puis moi, ben, j'ai été le dernier à la faire danser. Hein? Tu regarderas le petit vidéoclip de la chanson des pelules, là, ben c'est ma grand-mère, ça. Fait que j'y ai accordé sa dernière danse, tu sais. Puis j'ai dit, je vais t'amener danser dans les champs de blé. Elle a dit, ah oui, puis il va y avoir des trains. Puis c'est drôle parce que la journée que ma grand-mère s'est faite baptiser, ben il y avait un train qui passait dans le village d'Amkoui. Puis le curé, il a dit à mon arrière-grand-père, il a dit, comment vous voulez l'appeler, votre fille? Puis il a dit, ah, je sais pas. Il dit, je me souviens plus du nom que ma femme m'a donné. Moses. Il dit, ben là, c'est pour vous, mais il dit, vous devriez l'appeler Élisabeth parce que la reine Élisabeth est passée en train aujourd'hui dans le village d'Amkoui. Fait qu'il dit, OK. Fait que finalement, il l'a baptisé Élisabeth. Fait que quand il est arrivé chez eux, mon arrière-grand-mère a dit, oh, ma belle Lucie. Elle dit, elle s'appelle pas Lucie, finalement, elle s'appelle Élisabeth. Fait que ma grand-mère, c'est la reine de l'amour. C'est la dame de cœur. Puis elle s'appelle Élisabeth, hein, comme dans la toune de Dédé Fortin. Élisabeth et Belzébuth. Fait que j'y ai tenu à la main. Puis c'est drôle parce qu'on dit que ton cerveau, ta glande pinéale, sécrète de la DMT à la mort et à la naissance. Et en état de profonde méditation. Hein? Donc c'est drôle qu'à sa mort, elle voyait des trains. Puis qu'à son baptême, à sa naissance aussi, il y avait des trains qui passaient. T'sais. Fait que j'ai tenu à la main jusqu'à la fin, puis j'ai chanté des berceuses. Quand je suis rentré chez nous le soir, j'étais retourné habiter chez mes parents dans ce temps-là. J'étais retourné vivre chez mes parents. Parce que ma maison avait passé au feu, puis blablabla. Fait que ce soir-là, j'ai fait un montage vidéo pour rendre hommage à ma grand-mère, puis j'ai regardé des photos de nous autres, puis de elle, puis j'ai braillé, puis regarde, c'est ça, la mort, ça fait bien plus de peine à ceux qui restent en arrière que ceux qui partent. Puis j'avais tout tapé ma porte de chambre, avec du tape vert, là, tu sais, à peinture. Parce que mes parents voulaient pas que je fume dans ma chambre, puis moi je fumais pareil sur le bord de la fenêtre. Fait que j'ai tout tapé les joints de la porte. Hein? Tous les joints, puis en bas, le seuil de porte. J'ai tout tapé avec du tape vert. Puis là, le soir, à 3h du matin, 4h du matin, la porte, elle s'est ouverte. Tout le tape a arraché. Là, ma mère, elle se réveille, elle descend et marche. Voyons, qu'est-ce qu'il fait encore debout à cette heure-là, lui?
Fait qu'elle arrive en bas dans la cave, puis elle voit que je dors. Je suis couché dans mon lit, puis je dors. Elle dit, ah. Elle dit, c'est toi, maman? Elle dit, ok, je vais vous laisser. Elle est remontée en haut. Elle s'est assise sur le bord du lit. Puis elle s'est dit, ah, le téléphone va sonner. Comme de fait, 2 minutes après, le téléphone sonnait. Puis c'était l'hôpital pour dire que ma grand-mère venait de trépasser. Encore aujourd'hui, ma mère est sûre que ma grand-mère est venue se coucher à côté de moi. Parce que j'y avais dit, ben oui, grand-maman, tu peux venir mourir dans mon lit. M'a tiré dans mes bras. Puis elle veille encore sur moi. Puis je t'en parle, puis gars, le poil me lève ses bras. Puis c'est une vieille ratoureuse, ma grand-mère. Puis elle m'a maintenant joué des tours, puis elle m'en joue encore. Faut juste apprendre à les lire, ces signes-là. Faut rouvrir les yeux. Souvent, ils vont te donner des signes, des petites tapes dans le dos, vont te faire un clin d'œil dans un jet de lumière. Un petit papillon qui va venir. Les papillons, c'est des messagers. Hein? C'est le langage des oiseaux. Donc, apprenez à lire ces signes-là. C'est la magie de l'invisible. C'est la magie de la création. C'est l'invisible qui influe la matière. C'est ta pensée, le verbe qui met en action. Je le dirai jamais assez souvent. Donc, nettoyez vos pensées. Donc, c'était un peu ça, ce qui en était sur le volet réincarnation, vie antérieure et tout le tralala. Combien qu'il y en a des gens qui ont des expériences personnelles à compter du même genre. Ah, moi, c'est quand que mon père est mort, ou blabla, blabla. On a tellement de témoignages. Tellement de témoignages qui parlent de ça. Ce serait temps qu'on se rouvre les yeux, puis qu'on arrête de penser rien qu'au cash, puis au gros char, puis avoir une grosse maison, puis manger dans un restaurant 5 étoiles. C'est pas ça le sens de la vie. La vie est faite pour évoluer spirituellement en toutes les vertus que je vous parlais. C'est un peu ça. C'est toi la baguette magique. C'est toi le diapason. Il s'agit juste de vibrer sur la bonne fréquence, de te syntoniser. Puis c'est ça qui est plate, que j'ai découvert que depuis l'avènement de la révolution industrielle, puis depuis Hitler, puis Joseph Goebbels, ils ont tout fait pour créer une dissonance émotionnelle chez les humains pour mieux les contrôler. Hein? J'ai essayé de faire une vidéo de 5 minutes parce que je me suis dit, aujourd'hui, les gens sont pressés. Ils scroll down. Fait que j'ai essayé de condenser tout ça en 5 minutes dans la vidéo que j'explique pourquoi pi égale 4,32 parce que je me suis dit, le monde est trop pressé, là. Puis si je fais une vidéo d'1 heure, ils prendront pas le temps de l'écouter. Fait que j'ai essayé de condenser tout ça pour que ça fasse des vagues pour réveiller le plus de monde possible. Parce qu'ils disent, 5 minutes, m'en prendre le temps de l'écouter, tu sais. Non, prends le temps d'écouter ce que j'ai à te dire, parce que c'est très important. Tout ce qu'il y a dans les capsules que j'ai mis sur la chaîne Conscience collective et universelle, il y en a pour une couple d'heures de documentaire, mais il y a beaucoup d'informations, beaucoup de contenu, beaucoup d'outils et de solutions pour bâtir un meilleur monde. À cette heure, c'est à vous autres à les mettre en œuvre, là. Je vous ai fourni tous les outils, autant dans l'invisible comme dans la matière. Fait que là, je sais pas que je peux faire de plus pour vous aider, là. Moi, j'ai le goût d'aller me promener en chaloupe pis gratter ma guitare pour les beaux yeux de ma pitoune, là. Besoin d'un break, moi, là. J'étais amené de dépenser de la salive, hein? Fait que là, c'est à vous autres à faire vos... Allez cacasser. Faites-vous aller à la gueule. Les cordes vocales. Hein? Vous êtes un instrument de musique. Vous avez des cordes vocales. Vous faites des sons. Les premiers sons de l'univers. Ah oui, je voulais vous parler des chakras de la Terre. Hein? La plupart des sites sacrés ont été bâtis sur les chakras de la Terre. C'est des champs énergétiques. Hein? Donc, c'est pas dû au hasard, ça non plus. Hein? C'est des courants magnétiques, des courants... Donc, c'est supposé d'être des temples
énergétiques. C'est pas supposé d'être des sites touristiques, là. Hein? Donc, va falloir que ça change aussi parce que ces sites-là sont à des endroits très précis, des endroits sacrés. Puis vous remarquerez que toutes les formes de construction sont pareilles comme les pyramides d'Égypte. Les sites mayas, les sites aztèques, toutes les pyramides en Chine, en Inde, partout. Tout ça, c'est les chakras de la Terre, là. Je vous parle de vos chakras, vous autres, ben les chakras de la Terre aussi, il faut qu'ils vibrent sur une bonne fréquence. Donc ça aussi, ça devrait être une priorité si on veut que l'humanité aille de l'avant. Il va falloir que c'est pas une place pour faire aller ses Kodak, là, puis prendre des photos, là, puis non, c'est des temples énergétiques, c'est des endroits sacrés. Ce sont les chakras de la Terre. Hein? Donc, une autre chose à mettre en œuvre. Puis j'aimerais ça aussi vous parler de tous les symboles alchimiques. Hein? Mais bon, vous ferez vos propres recherches. Hein? Faut bien que je vous donne des devoirs à vous autres aussi. Fait qu'allez étudier ça. C'est les premiers symboles aussi qui ont été dessinés par l'homme, les symboles alchimiques. Donc, je vous mets le tableau si ça peut piquer votre curiosité. Donc, allez puiser dans la géométrie, hein? Les mathématiques universelles, l'histoire, science, philosophie. Il faut que tous les domaines s'allient pour n'en faire qu'une science. Donc la connaissance, sans la sagesse de s'en servir, ne vaut rien. Hein? Y avait-tu d'autres choses que je voulais vous parler? Je pense que j'ai fait le tour là, pour aujourd'hui. Ah, les roches! Oui! Les roches, c'est très puissant, c'est très fort. Hein? On a beaucoup de choses à apprendre des roches, comme je parlais dans une autre capsule. Le charbon, sous de fortes pressions et de chaleur, avec beaucoup de pression et de la chaleur, le charbon devient un diamant. Hein? C'est ça. Le charbon devient diamant. Hein? La roche la plus précieuse que sur Terre. Pourtant, le charbon, c'est la roche la plus anodine, la plus cheap qu'il n'y a pas. Là, t'sais. Fait qu'avec beaucoup de temps, de pression et de chaleur, le charbon devient diamant. Hein? Puis on est tous un peu ça. On est tous des charbons qui aspirent à devenir des diamants. Hein? C'est le travail d'un alchimiste. Donc les pierres ont beaucoup de sagesse aussi. Les pierres sont imprégnées de milliers d'années de formation. Donc l'agate rose, qui est la pierre de l'amour. Hein? Tu peux prendre une agate rose avec un quartz qui va amplifier et puis envoyer bien de l'amour dans l'univers. Hein? La labradorite, j'ai eu longtemps une labradorite dans le cou. Parce que la labradorite, c'est une pierre mystique de voyage astral et une pierre de protection. Hein? On peut prendre une pierre, hein? Mettre toutes ses angoisses dedans. Hein? Prends cette pierre-là dans tes mains, mets toutes tes angoisses, tes peurs et tes craintes dedans, puis après ça, ben, pitch-la à la mer. Hein? Si la mer est trop loin de chez vous, tu peux la mettre dans un verre d'eau avec du sel, hein? Sur le bord d'une fenêtre, à la pleine lune, pour qu'elle se purifie. Parce que le sel, ça purifie. Hein? Comme je disais, le mot salaire vient du sel. Hein? Parce qu'à l'époque des Égyptiens, on payait les travailleurs en ration de sel. Parce que le sel, ça nettoie les plaies, les infections, ça purifie. Et aussi, ça l'aidait à préserver la nourriture. Donc, le mot salaire vient de sel, et le sel purifie. Donc, allez étudier ça. Les roches ont des vertus aussi. Les roches ont beaucoup de propriétés, des belles vertus. Donc, moi, j'ai tout le temps des roches dans les poches. Puis, je mets bien de l'amour et de l'énergie dedans. Puis, quand je croise quelqu'un de spécial, ben, j'y donne une petite roche. Puis, j'ai mis beaucoup d'amour dedans. Puis, c'est un petit porte-bonheur. Hein? Donc, c'est ce qu'il y en est pour les roches. Faites vos propres recherches. Il y a un beau livre qui s'appelle La Bible des pierres précieuses, là, qui est un must à avoir. Donc, j'ai étudié beaucoup les roches aussi. Puis, j'ai l'intention aussi de vous faire... j'ai fait la capsule sur la sagesse des arbres. Je vais vous en faire un sur l'eau, un sur le vent, puis un sur le feu. Donc, à venir. Hein? D'autres belles capsules. Ça va être plus poétique un peu, là. Donc...
au plaisir de vous voir partager ces vidéos-là. Il me reste une affaire. On finit là-dessus. Hein? Donc, un pendule. Hein? Un pendule, à quoi ça sert? Ça sert à réaligner tes chakras. Hein? C'est à ça que ça sert un pendule. Donc, pour réaligner ces chakras, une bonne façon de le faire, c'est de mettre ton pendule au niveau de ton chakra racine. Hein? D'invoquer son nom. Le Muladhara. De visualiser sa couleur d'un rouge flamboyant. Le pendule va tourner, il va tourner. Incarne-le. Demande-lui de se purifier, de nettoyer ton chakra racine. Lorsque le pendule va arrêter de tourner, ce chakra sera nettoyé. Fais-le avec la belle petite musique en 432 en background, en méditant. Hein? Après ça, tu mets ton pendule au niveau du chakra sacré. Tu invoques son nom. Hein? Svachistarhana. C'est ça. Tu imagines sa couleur d'un orange flamboyant. Il va tourner. Lorsqu'il va arrêter, ce chakra sera nettoyé. Fais la même chose pour ton plexus solaire. Hein? Invoque sa couleur. La note de musique. Ils sont tous associés à des notes de musique, des voyelles. Il est où mon papier, là? Donc c'est ça, c'est basé sur des tonalités. Hein? Donc, c'est tout petit, mon enfant. Donc c'est ça, ils sont tous associés à des notes de musique. Hein? Donc le son, tu vas imaginer la couleur reliée à ce chakra, invoquer son nom et faire le son qui va avec. Hein? Do. Quand il va arrêter de tourner, ton pendule, il est nettoyé. Ré. Mi. Ouais, ça, là, si. Ainsi de suite, jusqu'à ton chakra couronne. Puis lorsqu'il va arrêter de tourner, ben, ton chakra va être nettoyé. Hein? Tu peux prendre une chaîne avec un objet qui t'est familier. Hein? Quelque chose qui a une valeur symbolique. Donc, c'est à ça que ça sert, un pendule. Donc, c'est un peu ce qu'il en était pour ma capsule d'ésotérisme, spiritualité sur des alchimistes, en espérant que vous avez appris plein d'affaires, puis essayez de mettre tout ça en œuvre. Hein? Puis moi, j'ai bien hâte de prendre des vacances, parce que je t'écœurerai en crise de faire des capsules. Hey, rock on, je vous aime fort, puis je vous souhaite une merveilleuse soirée. Peace out.